Vous avez toutes et tous suivi l'affaire Rubiales en Espagne, ce président de fédération qui a commis une agression sexuelle devant caméra, et donc toute la mobilisation à la fois de l'équipe de football féminine et d'un certain nombre de soutiens, y compris politiques, et donc une victoire des joueuses de la sélection espagnole championne du monde. Nous avons eu en France également un président tout puissant de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui a également été accusé de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de violence sexuelle. Mais finalement, l'issue n'a pas été la même. J'ai le sentiment qu'en Espagne, l'affaire a fait grand bruit et qu'en France, tout cela a été réglé un petit peu en catimini, puisque finalement, Noël Le Graët a eu une espèce de placard doré. Qu'est-ce qui explique que ces sujets-là, en Espagne, montent très fort et que nous, en France, on a vu une affaire Le Graët qui finalement n'a pas remis davantage que cela les consciences? La manière dont le cas Rubiales a été traité cet été est assez emblématique de cette évolution dans les consciences en Espagne. L'Espagne a longtemps été confrontée à un fléau des violences conjugales, notamment, qui était extrêmement important. Et l'Espagne a réagi il y a une vingtaine d'années par l'élaboration d'une grande loi cadre qui a permis de constituer un arsenal qui, peu à peu, a permis donc d'agir à la fois sur la prévention, sur l'accompagnement des victimes, mais aussi sur la répression. Et de fait, lorsque la loi change, les mentalités sont aussi amenées à changer. Il y a eu une prise de conscience énorme. Peut-être sommes-nous un petit peu en retard. L'arsenal législatif évolue et parallèlement, les mentalités vont évoluer. Mais peut-être que le cas Rubiales transposé à la France dans 2 ou 3 ans sera traité de la même manière.